Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procès des critiques, je ne suis pas seul et je fais apparaître quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps sur la chaîne, mine de rien. Ben oui, le Oh dimanche du ciné, incroyable, Bonjour, il est là, alias une gourde. Dimitri. Bonjour. Et- Ah ouais, bah attention, tu as une gourde, mais ça ne veut rien dire sur le film dont on va parler, on est d'accord. Et ce qui est Oh. intéressant, c'est que c'est notre premier duo StreamYard, alors que ça va être notre centième duo ensemble. Oui, c'est vrai. Et voilà, on a décidé de devenir un peu plus technologie, évidemment, 2.0 et tout et tout. Comme les Pour X-Men, parler un d'un peu film plus, ça. pour parler d'un film qui, pour le coup, n'est pas technologique en soi, mais qui fait partie de la saga X-Men. Alors, c'est la deuxième trilogie X-Men, on compte pas les Wolverine Origins, etc. Et il s'agit du troisième long métrage de cette trilogie qui sera ensuite une tétralogie, parce qu'il y en a eu un autre entre-temps. Rien à voir avec les Deadpool aussi, mais on en parle parce qu'il y a Deadpool 3 bientôt, et on va le dire, il y aura peut-être un lien, ou pas d'ailleurs, on n'en sait rien, mais on va parler de quoi? Ah, je fais roulement de tambour, ça sert à rien parce que c'est le titre de la vidéo quand même, c'est juste que j'avais pas écrit la bannière, voilà, c'est ça. X-Men Apocalypse, et oui, de Bryan Singer, qui avait fait le précédent, hein, Days of Future Past, dont nous avions parlé ensemble en août dernier. Et oui, le temps passe. Oui, oh. Et qui avait fait aussi, surtout, j'ai envie de dire, mais quand même, le dernier était très bien aussi, les deux premiers X-Men. Et là, bah, cette fois-ci, il peut avancer dans la trilogie, même s'il n'avait pas fait le premier, c'est un peu le bazar, là, tout ça. Le premier de cette trilogie-là, c'était Matthew Vaughn qui l'avait fait, j'en avais parlé avec l'ami Boomster, que je salue s'il écoute. J'avais fait aussi X-Men 3 avec lui. Voilà, donc, vous voyez, j'échange un peu Dimitri et Boomster sur les X-Men. Et X-Men Apocalypse, qui est sorti en 2016, a un casting royal. Mais vraiment, disons-le, c'est un film choral à ce niveau-là, avec des gens qui étaient déjà là avant. Alors, c'est X-Men des années 80, donc on retrouve bien James McAvoy dans le rôle du professeur Xavier, et Michael Fassbender qui joue Magneto. Ça, c'est un peu, on va dire, le squelette principal, hein. Mais on a aussi Jennifer Lawrence, hein, Oscar Isaac qui lui joue le méchant, lui qui commençait à devenir populaire grâce à Star Wars à l'époque, Nicholas Hoult, Rose Byrne, Sophie Turner qui vient jouer ici Jean Grey, qui va avoir un rôle important dans celui d'après, j'imagine. Voilà, plein de Oui. gens. Ty Sheridan qu'on a vu dans Ready Player One, Evan Peters, bon. C'est vrai qu'il y Et a du... forcément, on va pas citer aussi certaines apparitions secrètes, notamment au milieu du film, enfin secrètes, hein. Fallait s'y secrète. attendre un petit peu quand même. Et On ne les alors, reverra pas bientôt, d'ailleurs. oui, On c'est comprend ça. les références. Et ce qui est intéressant ici, quelque part, c'est que bon, c'est la continuité, bien sûr, de Days of Future Past. Ça se passe en 1983 pour la timeline principale, 10 ans après les événements, la fin des événements en tout cas, de Days of Future Past. Et c'est à la fois, donc, on continue à faire un raccord entre la trilogie originelle et ce préquel reboot, on ne savait pas trop. C'est pour ça peut-être que Bryan Singer aux commandes, ça a permis de bien resituer les choses. Sauf que là, on est aussi dans une sorte de X-Men Origins, on va en parler, parce qu'on voit quand même quelques jeunes des deux premiers X-Men, des trois premiers X-Men, qui, voilà, Cyclope, Tornade, hein, c'est pas un spoil en soi, qui sont là en version jeune, et dont on apprend un petit peu comment ils ont débuté leur carrière au sein des X-Men. Et alors, ici, nous avons une terrible menace, en plus, en mode chaos absolu, en mode Doomsday, si vous voulez, hein, mais c'est pas Oui. loin, avec Apocalypse, qui, on peut le dire, j'imagine que c'est à peu près pareil dans les comics, est le premier X-Men, enfin le premier mutant, pardon. Le Soyons... premier X-Men. Oh mon Non, Dieu, le collabo. le premier mutant Terrible. répertorié à l'époque de l'Égypte ancienne, 3600 ans avant, sorte de prophète, hein, vraiment, qui va être un dieu pour les gens, au-delà du pharaon même, qui s'est fait oui, appeler Ra, hein, le dieu du soleil, pas Ra dans les rues de Oh Paris, là voilà, là, le dieu le du soleil. soleil. Oh, j'ai un Donc peu vous avez foiré. l'idée de toute cette mythologie, et 3600 ans après, il est remis, on va dire, en fonction. Je dis ça parce qu'il a plutôt une apparence de robot que de dieu égyptien, mais ça, dans le design. Il est ressuscité, si vous voulez, par une jeune fan, bon, une mutante aussi, qui est fan de Jean Grey d'ailleurs. Non, qui est fan de Mystique, pardon. Mais vous voyez, c'est compliqué, hein. La fan de Mystique, qui n'est nulle autre que la future Tornade, qui est en Égypte et tout. Et Apocalypse va revenir donc et se rend compte que cette terre avec les humains est devenue folle à ses yeux. Les humains qui se prennent
pour des dieux avec la technologie, etc. Et lui, il veut remettre, on va dire, l'église au centre du village Oh, et bien. redevenir le dieu qu'il veut être. Voilà. Et donc en détruisant, on va dire, la société actuelle. C'est pas le Joker non plus, hein, mais c'est un peu l'idée du chaos absolu, du nihilisme par domination, par table rase en fait. Et en face, évidemment, les mutants vont essayer d'affronter cette menace. Magneto va être au milieu aussi, Xavier. Alors Magneto et Xavier, leur destin, leur fatum est encore plus appuyé ici. Nous y reviendrons en détail parce Ah oui. qu'on le sait, c'est pas facile pour eux. Les deux amis qui sont toujours ennemis et qui ont des soucis, qui souffrent ou qui ont des problèmes avec leur entourage, pour faire simple. Oui. Comme Et, toujours. voilà. Et Apocalypse, disons-le, quand il est sorti, ça a été un peu une semi-douche froide pour beaucoup de fans. Ouais. Peut-être moins, Dark Phoenix avait été mal reçu aussi, je crois. Oui, mais Mais les gens étaient habitués. voilà. Mais quel est ton rapport personnel après cet énième revisionnage d'Apocalypse? Moi, je le découvre sur le tard, précision importante. Ah oui, c'est vrai, oui. Bah, moi, je le vois souvent ce film, mais c'est vrai que, bah, comme tu l'as dit, déjà en termes de continuité, jusqu'à X-Men Days of the Future Past, ça va. Enfin, je veux dire, ça, il y a pas de problème de cohérence. À partir de là, en fait, il faut accepter l'idée, enfin moi, c'est l'idée que j'ai acceptée en fait, que faut plus trop se préoccuper des films qu'il y a eu avant. C'est terrible, hein, mais par rapport à la première génération vraiment des X-Men. Ce qui fait que comme ça, tu acceptes le film en tant que recrutement, on va dire, des X-Men, parce que ça, on l'a jamais vu pour le coup, hein. Cyclope, Jean Grey, c'est des choses qu'on n'a pas vues parce que finalement, on était vraiment focalisé sur Wolverine. En fait, la bonne idée, c'est de ne pas mettre Wolverine dans le film. Enfin, pas vraiment, disons. Mais ça, c'est une bonne idée. Et de l'autre côté, tu vas avoir le recrutement, bah, des méchants, où là, honnêtement, bah, pour moi, Apocalypse, en fait, c'est pour moi, en fait, le point noir du film, en fait. C'est-à-dire que Apocalypse, c'est pas un méchant qui est très intéressant. Après, en tant que tel, bon, c'est un peu logique, tu pourrais te dire: «OK, il est pas intéressant». Entre-temps, je trouve que quand même, mine de rien, physiquement, tu as Thanos qui est arrivé entre-temps et je trouve que plastiquement, il y a un vrai problème avec ce personnage. C'est-à-dire qu'en fait, Oscar Isaac, tu ne le reconnais pas. Il a aucune expression et tu sens en fait le méchant en difficulté, c'est-à-dire qu'il y a ce paradoxe où il est hyper ostentatoire, il a la voix qui t'explose les tympans et il y a plein de choses qui pètent de partout, mais il est figé quoi, donc fatalement, tu as du mal à t'identifier, enfin, tu cherches pas à t'identifier à lui, mais en fait, tu cherches juste à comprendre qu'il est quand même, je sais pas, comme tu dis que c'est pas un robot quoi, enfin, c'est complètement ça, tu as l'impression que le gars, c'est une intelligence artificielle. Son retour est bon, il faut l'accepter parce qu'en fait, il aurait pu revenir 10 minutes après son décès quoi, si tu réfléchis bien, enfin, c'est un peu bizarre le truc, C'est tiré par mais les cheveux. C'est pour oui, remettre c'est ça dans la complètement continuité du film d'avant, quoi. c'est ça, oui, non, mais complètement. Et après, en fait, c'est un film de scènes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des scènes que je trouve géniales. Il y a la scène avec Quicksilver sur Sweet Dreams, enfin, moi, je trouve ça très, très drôle. Tu vas voir des scènes. En fait, les scènes avec Magneto, je trouve qu'elles sont vraiment super à chaque fois parce qu'il est dans une fatalité. Le gars, il a vraiment pas de chance. Et je trouve qu'il y a un vrai discours avec son passé. C'est super intéressant. Et après, bah oui, après c'est il y a un peu ce côté ça vivote quoi, parce que tu peux pas profiter de bah, comme tu dis, il y a une multitude de personnages. Le personnage de Diablo qui avait été intégré dans X-Men 2, tu sens qu'il y tient Bryan Singer, parce que c'est un personnage intéressant mais qui plaît pas en fait. Et déjà dans les comics, c'est un personnage qui plaisait pas, hein. Diablo, c'est un personnage qui est jamais passé, mais pourtant tu peux en faire des choses. Et il faut le dire, hein, d'un point de vue scénaristique, il est quand même particulièrement pratique, ce personnage qui peut se déplacer un petit peu là où il Bah, le comme veut, Quicksilver, quasiment. hein, comme Oui, Quicksilver c'est qui est ça, là complètement. aussi pour le scénario avant tout, même s'il y a, Oui, c'est comme ça. tu dis, des bonnes scènes. Mais ça, on y C'est ça. reviendra. Il y a des bonnes scènes et après bon, ouais, le film veut jouer la carte, en fait, du spectaculaire et il est, en fait, tout simplement moins intelligent que les précédents, pour la plupart. Mais après, je déteste pas du tout le film, hein. Mais c'est sûr que bon, bah, tu me parles d'un X-Men, Days of the Future Past, oui, pour moi, c'est ça joue dans une cour, catégorie en dessous, quoi. Voilà pour mon mais je déteste pas encore une fois, je défends ce film, quand même, C'est malgré un ses film. défauts. Non, mais c'est exactement ça. C'est un film qui est pas du tout désagréable, en fait. Vraiment pas. Mais à resituer dans l'ensemble, tu sens que c'est parfois poussif et forcé. Moi, je trouve que Mmh. Bryan Singer, en fait, il a ses obsessions. C'est un réalisateur qui n'allait pas forcément très bien à l'époque dans la continuité de sa carrière. D'ailleurs, après, il fera Bohemian Rhapsody, mais en fait, il ne le finira pas. Et depuis, il Mmh. n'a plus rien fait en tant que réalisateur. Donc, on C'est voit vrai. que là, en fait, il se raccroche à une petite nostalgie de lui-même, avec les deux Mmh. premiers X-Men. Il veut à tout prix raccrocher donc les jalons aux deux premiers films. Et comme tu le dis, paradoxe, en même temps, il faut accepter que non. Mais il insiste pour ça quand même. Donc là, vous êtes en mode, voilà. Et il nous fait une sorte de X-Men Origins qui est pas loin du fan service quand même. À un moment donné, il Oui, c'est vrai. faut se poser cette question-là. Le personnage de Tornade, c'était pas besoin de le mettre là dans ce contexte pour après la resituer, pour
pour la suite, potentiellement, à la remettre dans la temporalité des X-Men des années 2000. Le personnage de Scott, Cyclope, en soi, c'est passionnant, hein, son parcours. Mais pourquoi? Et c'est pas assez développé, de toute façon. À un moment donné, avec tous les personnages qu'on a, et les choses intéressantes, elles sont là, mais c'est pas assez poussé. Voilà, parce qu'il y a plein de trucs, à droite, à gauche. Et c'est vrai que la menace Apocalypse, elle pèse, en fait. Alors, en soi, c'est un méchant qui peut être intéressant, le destructeur ultime, mais d'une, ça rend le truc pâteau pour le reste, et de deux, ça a déjà été vu, revu, et en plus, à l'époque, revu, parce qu'en face, il y a le DCU qui faisait ça, et puis Thanos, on est quand même vraiment ici dans cet archétype de méchant qui est juste méchant parce qu'il veut devenir le maître du monde et parce qu'il veut tout détruire ce qui lui plaît pas. Ouais, c'est un peu léger, quoi, quand même. Avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse, évidemment, on a essayé peut-être. Bon, à mon avis, dans les comics, c'est déjà ça. Hein, là, il n'y a pas de. Oui, donc, non, ils n'ont rien inventé là-dessus. Et tu as Bryan Singer qui a ses obsessions-là. Tu parlais de Diablo, on peut parler aussi de Striker qui revient, mais pourquoi? Enfin, oui, alors là. Bon. C'est pénible, ça aussi. C'est intéressant sur le papier, mais c'est pénible. Et du coup, il vide le film d'une substance qui était déjà installée, qui était pourtant là dans le précédent, et il était là sur le précédent. Alors certes, c'est pas lui qui scénarise et tout, mais bon, quand même, c'est le côté, on va dire, civilisationnel politique qui va de pair avec X-Men. Et là, en fait, on est sur des bases, et il décide que les bases sont là, et il pousse rien de plus. Voilà. Ils poussent rien de plus, et c'est pour ça que Magneto ou Xavier, ils sont dans une boucle, en fait. C'est-à-dire que ce qui leur arrive, ça leur arrive, ok, on comprend leur destin, mais ça n'apporte rien de plus. Magneto, un coup rédemption, un coup devient méchant, et c'est la girouette, le pauvre. Alors, on comprend pourquoi, il n'a pas de bol. Il n'a pas de bol, Magneto, on est d'accord, hein, on va le dire. Ouais. Il a une famille au début, bon, ça aussi, c'est pas que ça tombe du chapeau, mais en mode, bon, bah, il a une famille, évidemment, bah, vu son destin, la famille, voilà, ouais. Vous voyez, c'est vraiment pour appuyer le truc, et ça en est presque. On rentre dans une sorte de pathétique, dans le sens pathos pour le personnage. C'est-à-dire que. Oui, complètement. Pour moi, là, on peut plus même avoir de l'émotion parce qu'on se dit, ah bah oui, de toute façon, hein, le pauvre, hein, voilà. Et ça fait cyclique, en fait. Et on retrouve un Magneto qu'on a vu dans Days of Future Past, qu'on a vu avant. Et c'est dommage parce que c'est un personnage passionnant, mais on voit qu'il n'y a plus rien à écrire de neuf derrière. Ouais. Et même pour Xavier. Même si c'est intéressant ce qui lui arrive, on comprend certaines choses de pourquoi il est comme ça dans X-Men, dans les premiers X-Men. C'est peut-être dans les comics, ça aussi, j'en sais rien. Toi, tu as lu des comics. Oui, j'ai lu des comics, oui, c'est vrai, oui. Mais franchement, c'est dommage parce que ça fonctionne par scénette, ça fonctionne par, on est content de revoir certains personnages ou de découvrir l'origine, la X-Men Origins, si vous voulez, de certains, mais où le film nous mène, au final, bah, c'est une sorte de film de transition, j'ai envie de dire, après Days of Future Past. Et après, les promesses de la fin, mais on y reviendra en zone spoiler pour Dark Phoenix, parce qu'il y a des promesses de la fin, finalement, qui visiblement n'ont pas forcément été tenues d'après tout le monde, mais pour toi, je crois, un petit peu. Mais ça, on y reviendra à un autre moment. C'est dommage. C'est un film qui a le fessier entre deux fauteuils, comme je dis poliment. Non, mais c'est vrai. Et puis alors, il y a une super référence, parce que tu parlais de Bryan Singer. À un moment, la faire. Quoi? Le retour du Jedi, oui, voilà, bah, vas-y, je te la laisse. Explique-nous la référence. Ok, alors c'est très drôle parce que donc Bryan Singer, comme tu l'as dit, il a réalisé les 2 premiers X-Men. Le 3e, c'est pas de lui. Et là, évidemment, tu as ces personnages qui l'envoient, vu qu'on est en 1983, il les envoie aller voir forcément Star Wars, à l'époque Star Wars 3, donc le retour du Jedi, et il fait dire à ces personnages, en gros, le 3e à chaque fois, le 3e opus, c'est toujours un peu le canard boiteux, quoi. Et bon, pour moi, c'est le cas d'ailleurs dans Star Wars, donc c'est très drôle. X-Men 3, pour le coup, c'est celui que j'aime le moins de la trilogie, mais je le déteste pas. Mais le problème canard, ouais. Prophétie autoréalisatrice, c'est ça? Le problème, ce qu'il a pas anticipé, enfin, il a sûrement dû l'anticiper, j'en sais rien. Mais Apocalypse, en l'occurrence, c'est comme le 3e opus de ça, alors, à l'époque, trilogie. Donc, moi, ça m'a fait beaucoup rire quand je revois ça, parce que même si aujourd'hui, ok, on a Dark Phoenix entre-temps, mais malgré tout, ça reste à jamais le 3e opus de la nouvelle trilogie. Donc, c'est très, très drôle, parce qu'il se tire dessus, en fait. C'est très drôle. C'est de l'autodérision involontaire. Je sais pas, parce que peut-être qu'il pensait vraiment que X-Men 3 à ce moment-là, hein, l'affrontement final, enfin final, tu parles du coup. Oui, mais là, il a peut-être pas réfléchi. En effet, il s'est un peu mis une épine dans le pied. Ou alors, il sentait que le projet était, on va dire, château branlant, tiens, pour reprendre un de tes mots. Ça faisait longtemps. Il sentait d'avance, bon, il avait le contrat et tout. Il s'est dit, bon, quitte à faire cette vanne au milieu,
on pourra sentir qu'au pire, s'il n'est pas aimé le film, je le sentais venir. Bon, c'est pratique ça. Mais Bryan Singer, le pauvre, ouais. Bon, après, remarquez, il n'était pas au bout de ses peines, vu ce qui va lui arriver sur Bohemian Rhapsody derrière. C'est vrai que... Ah non, mais c'est terrible. Mais c'est vrai Ouais. que, bon, en plus, cette scène, elle est gratuite. Hein. Retour du Oui, Jedi, vraiment. c'est volontairement là pour casser le truc. Parce que moi, vraiment, le fait qu'ils aillent au cinéma, enfin bon, tu comprends vaguement ce que ça change, mais vraiment, ouais, tu sens que c'est un petit peu, bon, ajouté comme ça, il faut Bah, aller au cinéma. alors, tu vois, c'est terrible, c'est le seul truc qui te ancre vraiment le film dans les années 80, en fait. Hein, parce que pour le Oui, c'est reste, ce que je me suis on dit. aurait pu mettre un peu de Reagan. Non, pas du tout. Hein, il y a eu Nixon dans le précédent. Mais là, alors là, c'est pour ça que il n'y avait pas la place, tu vas me dire. Mais C'est Yann au niveau, c'est comme tu le sens. le côté insistance politique. Alors oui, évidemment, à un moment, il y a des trucs avec les armes nucléaires, etc. Bon, dans les années 80, le côté guerre froide sur le nucléaire, ça commençait à tomber un petit peu en désuétude. Et j'ai envie de dire, Ouais. pourquoi pas? Parce qu'il y a une scène, une très belle scène, hein, on y reviendra peut-être plus en zone spoiler, avec des ogives. Voilà. Oui, oui, À un oui, c'est moment. vrai. Mais c'est presque. Il y avait la place de faire autre chose. Mais comme il y a trop de personnages, il n'y avait plus de place. Hein. Ils prennent Ouais. tous beaucoup de place. Mais justement, tiens, on va parler de Quicksilver, parce que bon, Ah, avant de révéler certaines choses aussi qui font un peu gratuites quand même. Alors, oui. peut-être que c'est dans les comics aussi, mais dans les Oui, mais comics, c'est le problème, ça ça d'ailleurs. s'insère Hein. dans des trucs. Hein, ça s'insère dans Mm. des séries de trucs. Donc, Quicksilver, oui, c'est un personnage qui est fascinant pour la mise en scène. Alors là, j'ai envie de dire, on l'a déjà vu c'est dans Days of Future Past aussi, on Ouais, a la ouais, même ouais, scène. ouais. Bon. C'est Là, on a parfait. une scène avec un manoir, donc le fameux manoir, sans en Le dire château plus. branlant, il est Ah bah là. oui, le château cramant même, hein, j'ai envie de dire. Bon, il y a deux scènes intéressantes avec Quicksilver, mais en fait, la première, elle cristallise le paradoxe du film. C'est-à-dire qu'il y a des très bons moments, donc celui-ci, niveau réel, c'est super, mais alors c'est trop étiré quand même. Tu vois, à un Ouais, moment, tu arrives à un point où tu te dis, ah oui, tu l'as fait ouais. durer parce que tu l'aimes la scène et qu'elle a eu un succès sur le précédent. Oui, Donc oui, voilà, c'est vrai. alors Sweet Dreams, tout ça, très bien. Hein. Très très bien. Hein. C'est dynamique, c'est des très bons effets spéciaux. C'est peut-être le seul moment du film où les effets spéciaux sont d'ailleurs excellents parce que par moment, c'est moins le cas. Ouais, c'est vrai Parfois. aussi. Ouais. Il y a eu des choix de fait hein, sur le budget. Mais voilà, Ouais. ça, c'est la scène qui vraiment prouve que le film a des idées, mais soit il Mm. les étire trop, soit il doit en zapper. Voilà. Parce qu'il y a quand même quelques personnages, c'est vraiment des PNJ, comme disent les jeunes. Hein, Ouais, c'est non, des mais c'est vrai. caméos ambulants, quoi. Même parmi ceux qui sont actifs. Je parle pas du caméo au milieu du film. Là. Oui, non, Euh, ouais, complètement, ouais. Mais c'est vrai que Sweet Dreams, moi j'ai fait des calculs parce que je suis un. Je réfléchis énormément sur le cinéma. Non, mais Sweet Dreams, ça marche pour moi, hein, dans ma tête, ça marche jusqu'à 1 minute 30 pour ouais. le délire là de Quicksilver. Et là, c'est beaucoup plus long, donc c'est limite deux fois trop long en fait. C'est terrible. Hein. Problème de rythme. Hein. Problème de Ah oui, rythme. oui, Des complètement. fois, le film, à un moment, il veut aller trop vite, où il s'attarde sur des trucs qu'on a plus ou moins déjà vus. Bon, on a le professeur Oui, Xavier qui retrouve son agent de la CIA, là, joué par Rose Byrne. Lui aussi, hein, l'impossibilité vraiment de construire quelque chose. C'est l'équivalent de Magneto, mais autrement. Lui, c'est plus par la ouais. souffrance personnelle. Bon, on remarque les deux, hein, mais Oui, différemment. C'est pas la même chose. Mais tu vois, on remet, on va dire, du beurre sur la pâte Nutella de la tartine. C'est-à-dire qu'à un ouais, moment, ça a l'air bon comme ça, tu vois. ouais, Mais ouais, au ouais. bout de deux bouchées, t'en as ras le bol. C'est un peu l'histoire du film, y compris sur sa BO, hein, qui reprend des trucs des films d'avant, mais, Oui, oui. mais en soi, cette menace de l'époque, des années 80, l'apocalypse et tout, oui, mais ça aurait pu être fait dans Days of Future Past. C'était déjà plus ou moins le cas au final. Enfin, Oui, je c'est sais vrai. pas ce que tu en penses. Pourquoi Apocalypse? Toi qui es fan des comics, est-ce que tu l'as déjà lu? T'as déjà vu Oui, oui, j'ai Apocalypse dans les déjà comics? lu. Bah c'est le grand bourrin, quoi. Mais Ah donc je ouais. pense que c'est ça en fait. Singer, il voulait juste partir un peu sur autre chose et être. Pour moi, il voulait partir dans du plus spectaculaire parce que bon, faut quand même regarder ce qui se passe en face. Et là, je reste même chez Marvel. On a eu droit aux Avengers. T'as eu Avengers 1, t'as eu Avengers 2. Donc je pense qu'en fait, il a pris un peu ses films comme des références. Seulement, mais ça, on en avait déjà parlé il y a quelques mois. Mais le truc pour moi, c'est que X-Men, ça n'a vraiment pas grand-chose à voir avec le délire MCU. Enfin, pour moi, pas du Ouais. tout. C'est pour ça d'ailleurs que Et on y Deadpool va tout 3. droit. Et on y va tout droit. Oui, bah, Mais oui, c'est totalement là. intéressant ce que tu dis, parce que c'est la Fox qui est donc là qui produit Oui, ce film, mais elle veut clairement, avec ce film, concurrencer le MCU. c'est C'est ça. évident. Voilà. Ah oui, oui, bah, ça se voit à fond. Et le film, je trouve que par rapport au méchant, justement, moi, il me rappelle beaucoup le Justice League de 2017 qui arrivera après. Mais je veux dire, il y a quand même tout un esprit où tu sens, parce que Justice League, quand même, et c'est pas mal de pomper aussi Avengers.
Et donc, tu sens des films qui, derrière, essaient de faire aussi bien ou de jouer dans la même catégorie. Et je pense que c'est pas qu'une question de budget non plus, parce qu'en effet, tu l'as dit, en fait, le problème, c'est que ça, on avait aussi parlé la dernière fois déjà pour Days of the Future Past, mais il y a un peu ce côté ici, mine de rien, où d'habitude, ils arrivaient toujours à trouver quelque chose, c'est-à-dire la dernière fois, c'était un stade. Il y avait toujours ce moment de mise en scène, c'est-à-dire que moi, je le maintiens, je trouve que c'était spectaculaire, mais honnêtement, t'arrivais pas forcément à faire des choses aussi folles, on va dire, en termes d'effets visuels en tant que tels, si vous voulez, quoi. C'était juste, pour moi, peut-être plus intelligent, disons. Il y a peut-être plus une recherche là-dessus. Alors que là, je trouve que c'est un peu plus frontal, finalement. Enfin, moi, je trouve que l'impact des coups, franchement, dans ce film, il y a des trucs qui fonctionnent pas, quoi. C'est-à-dire, il tombe par terre, mais tu sens pas les impacts. Il y a un personnage qui est violet ou rose, on sait pas trop. Pour moi, en termes de design, il sort tout droit d'un Gardien de la Galaxie, mais il sort certainement pas d'un X-Men, parce Ah, que les costumes sont beaucoup plus ternes. Enfin, je sais pas, Psylocke, c'est pas Psylocke, là, je sais pas quoi, oui, là. voilà, exactement. Bah, ce Ouais, bah, personnage, elle a un costume de fan, hein. Oui, t'as raison, oui, c'est ça, ouais. C'est Mantis dans Gardien de la Ah oui, oui, Galaxie. C'est ça, ouais. complètement. Donc, pour moi, il y a bah, je sais pas, il y a un peu un manque d'inspiration. D'une part, en effet, on essaie de reprendre un peu la formule qui a marché, et en tant que tel, en tant que fan service, si on peut considérer ça comme ça, bah, ça fonctionne en tant que tel. Enfin, je veux dire, OK. Mais à la fois, bah, tu sens que le film se détourne un peu, enfin, la saga se détourne un peu peut-être d'elle-même pour, malgré tout, bon, ça on en reparlera, mais pour finalement, avec X-Men Dark Phoenix, même si le film n'a pas plu, pour bon, revenir un peu dans ses souliers pour le coup. Donc, mais encore une fois, c'est pas un moment d'errance non plus, parce que c'est pas mal fait. C'est juste que c'est un peu over the top, quoi. Un peu ce côté-là, bon, on n'attend pas Ouais, trop c'est dans la ça. film. Moi, j'y pense à Angel contre Diablo aussi. Bon, on le voit. Oui, Ouais, et d'ailleurs, c'est presque tourné en dérision parce qu'il y a une sorte de catch dans une taverne là au début. Ah, l'ange contre le diable. Ouais, les gens s'en amusent et tout. Ça fait un peu le spectacle et tout. Et on remet ça au centre de l'intrigue pure. Ça prouve que finalement, dans un sens, Bryan Singer n'a pas tout pris au sérieux ultime non plus. oui, Peut-être c'est qu'il a vrai. fait ça en mode récréation aussi. Ça se sent des fois, on sent qu'il a eu besoin de faire ce film. Je sais pas. Du Oui, coup, de c'est ramener vrai. des trucs à lui d'avant. Peut-être qu'il allait pas forcément très bien. J'insiste là-dessus parce que je sais que Bryan Singer, il a pas eu des. Ouais, ça a été pas évident pour lui. Alors, il a fait des petites bêtises, je crois, aussi dans sa vie privée. Bon, D'accord. Ouais. c'est un peu compliqué, donc là-dessus, c'est peut-être pas une thérapie le film, mais pas loin. Et puis ça expliquera aussi le choix du coup d'Apocalypse, comme tu me demandais, parce que finalement, bon bah tu mets un peu le grand bourrin, il n'y a pas trop de questions à se poser pour Après, ce c'est le ça par rapport scénariste à aussi, hein, parce que oui, alors, oui, on non, peut en mais je mets parler. pas tout sur le Le dos, mais scénariste, c'est bien sûr. toujours le même, hein, c'est Simon Kinberg qui réalisera carrément Dark Phoenix, parce que Ouais, je pense que exact. Singer, il n'a pas voulu continuer. Bon, il était peut-être occupé avec Bohemian Rhapsody, tu vas me dire, Ouais, j'en sais rien. Mais sûrement, ouais. ouais, mais sur le côté visuel, tu as raison. Alors, il y a quand même tout ce qui se passe en Égypte est intéressant, mais ça va trop vite. Moi, j'aime bien l'intro. Il y a quelque chose, tu Oui, vois. ah oui, Pour le faux prophète, on se croirait dans un film de George Miller. C'est pas Furiosa, mais je sais que ouais, t'as pas aimé Furiosa. Mais c'est vrai, c'est dans vrai. l'idée, c'est un peu la même idée. C'est pas Ouais, c'est Dementus vrai, joué c'est vrai. par Chris Hemsworth, mais c'est ça. En fait, quand on y pense. Non, non, Furiosa, c'est très bien, mais mon camarade ici, je sais, n'a Ah pas non, aimé Furiosa. Bah, t'es pas c'est le pas seul, quand grave. même. T'es pas le seul. Mais non, il y a cette idée-là, et ça aurait dû être beaucoup plus. Bah, quand il y a la pyramide qui apparaît, sans en dire plus, oui, mais c'est trop Oui. rapide et c'est trop. C'est le bazar, quoi. Mais on va rentrer dans la zone spoiler alors, hein, pour développer tout ce qui est remis sur le tapis, le cérébro, l'avion, aussi, tout y passe. On se croirait Oui, vraiment dans c'est les vrai, oh premiers. là là, oui. On est dans les premiers X-Men, là, carrément, mais. Spoiler! Alors, déjà, la première chose, on va quand même on va le dire là parce qu'on va l'oublier. Bah oui, Wolverine est de Ah retour, oui, mais ça ça sert à d'accord. rien! À force de faire des références, on va oublier de Et ça sert à rien! Enfin, ouais, c'est vrai. ah oui, ah, c'est pas un animal, hein, mais on insiste bien là-dessus. Alors, ouais, bah, il est, oui, mais ça sert à rien, c'est juste parce qu'il fallait qu'il y ait à tout prix Hugh Jackman dans le film. Je suis sûr qu'ils ont fait la promo dessus, c'était pas un secret à l'époque. Donc, Ouais, tout à fait. Ah oui, oui, non, mais complètement, oui. Hugh voyons. Jackman revenir, oh là là, mais bon, Ah, ouais. il est revenu. Il est revenu parce qu'il y a Striker qui revient aussi. Alors, pour tout le délire autour de Striker, ça va bien 5 minutes quand même, j'ai envie de dire. Ouais, moi ça m'a énervé honnêtement. Enfin tout le côté striker, moi je trouve ça de trop. Enfin non, ça, enfin j'adhère pas. On s'en fiche en fait. Enfin vraiment, je suis désolé, mais et pourquoi ce personnage? Comme tu le dis, le problème c'est que là on est aussi dans un monde. C'est le monde des X-Men et tu le sens parce que tout est lié aux X-Men en fait. Il y a vraiment Ah, ce côté-là où, à part Star Wars au final, vraiment comme on et c'est parlait en avant. boucle, hein. Ça tourne en rond là, hein. Là, on est rentré dans le cercle vicieux Brian Singerien, j'ai envie de C'est dire. Artemis Fall là, c'est la boucle temporelle. Ah bah tiens, c'est quand même un peu mieux qu'Artemis Fowl. Enfin, pour moi, Oui, oui. Ah bah, pour moi beaucoup mieux. Oui, attention. quand même. Mais il y a toutes ces idées. Il y a certains traumas du coup qui ne fonctionnent pas, soit par redite,
soit c'est trop rapide. Il y a un truc qui est passionnant sur Cyclope. L'origine story de Cyclope est bien. On le voit ado, mais ça dure quoi? 2 minutes. Prenez avec les yeux, bon, ok, d'accord, du coup, machin, les lunettes, tout ça. Il y a son frère. Ça, c'est intéressant. Ouais. Mais la mort de son frère, parce que bon, on va revenir sur la scène de Quicksilver, donc qui doit sauver le manoir, mais in extremis, parce que boum, hein, c'est explosion absolue. Le manoir, et oui, c'est le château cramant, on en parlait. Et il sauve tout le monde. Même, c'est comique, hein, la pizza avec le chien, tout ça, ok, Oui. super. Les poissons rouges, très important. Mais il a oublié Alex, c'est ballot. Alex, le frère donc de Scott, hein, Cyclope. Je sais plus. Et comme le spectateur l'avait oublié aussi, après tout. Oui, ah ben oui, parce que oui, c'est vrai, il y avait ce personnage. Ça, ça montre un des gros défauts du film, quoi. Parce que du coup, l'émotion là-dessus. Ben non. Et puis même, du coup, ça fait passer Quicksilver pour un abruti complet. Enfin, ça crée vraiment un problème entre la comédie justement qu'amène Quicksilver et justement l'aspect quand même beaucoup plus dramatique qu'ils essaient d'instiller qui fonctionne pas du tout en effet. Ouais, mais c'est dans les gènes parce qu'on apprend que Quicksilver est le fils de Magneto. Enfin, Ouais, lui, il le sait. Lui, il le sait, mais Magneto le sait pas. D'ailleurs, il n'arrivera jamais à lui révéler. Genre, j'imagine que dans Dark Phoenix, je te rassure qu'il n'arrivera jamais à lui révéler. Donc... ça a été abandonné. L'idée a été abandonnée. Il sentait que c'était. Mais pourquoi? Alors, ça aussi, j'imagine que ça a été développé dans un arc des comics. C'est ça, oui, complètement. Ah, mais du coup, c'est dans les comics, évidemment, vous avez les enfants de Magneto, c'est la sorcière rouge, donc Wanda, ah bah et oui. aussi Quicksilver. Ah, heureusement, tu peux ramener Wanda en plus, tu sais. Wanda, ouh. Et t'inquiète pas que dans les X-Men du MCU, on va y avoir droit avec un nouveau Magneto, WandaVision et tout. Enfin, bon, bref, on va y avoir droit. C'est sûr. Mais oui, mais injecter des comics pour les fans, ça peut être intéressant, mais là, on voit un film de cinéma, surtout, j'ai envie de dire. Donc, à un moment, là, t'as l'impression que c'est une série qui a été regroupée en 2h20, alors que ça aurait dû être un truc de 6-8 heures, quoi. C'est vrai qu'il y a un côté très sériel, c'est-à-dire vraiment, tu as l'impression qu'il y a 20 minutes qui sont là, où tu vois Striker, après tu vas avoir 20 minutes où tu vas t'occuper un peu de Magneto, tu reviens en Égypte, enfin, ouais, c'est particulier, ouais. Parlons-en de Magneto, du coup, parce que il avait refait sa vie, le pauvre. Alors lui, il avait refermé son arc de rédemption 10 ans avant. Ça y est, il était devenu gentil, il a fondé sa famille et tout. Et une nouvelle fois, on lui détruit sa famille. Après ses parents, là, c'est sa femme et sa fille. Donc, bon, moi, je veux bien, il n'a pas de bol, c'est le fatum, hein. C'est le destin, on est dans la tragédie grecque, tout ce que vous voulez, pas de problème. C'est dans les comics, ça c'est sûr, sûrement aussi. De toute façon, je pense que tout ce qui est dans le film est plus ou moins dans un comics à un moment. Mais du coup, le problème, c'est que ça fait trop. Et par exemple, tu vois, il y a sa femme, sa fille, on les voit même pas 2-3 minutes. Comment veux-tu, on va dire, partager sa peine? C'est compliqué, en fait. Ça peut marcher. Ça peut marcher au regard des films précédents, disons, à force de répétition. Moi, j'avoue que cet arc de personnage m'a bien plu, pour le coup. Ça peut marcher. En plus, ouais, ça se retrouve dans un contexte proche de la perte de ses parents, indirectement quand même. Mais après, bon, c'est pour remettre l'opposition avec Xavier. Alors, évidemment, c'est les deux personnages iconiques des X-Men quand même. Enfin, parmi. Disons que c'est les deux leaders, quoi, si on veut, c'est les mentors. Ça, oui. Comme ça. Mais là, le fait qu'il rejoigne Apocalypse assez facilement, c'est peut-être un peu too much quand même. Enfin, je comprends, il a cette haine de l'humanité, donc, mais je sais pas. Là, ça colle pas avec parce que il a eu cet arc de rédemption. Certes, il vient de perdre sa famille. Il aurait dû garder quelque chose. Alors certes, à la fin, il prend conscience d'eux, donc, mais ça fait quand même, ça fait de lui un personnage qui réfléchit pas plus loin qu'eux, hein, quand même. J'allais dire, il a quand même l'habitude du trauma. Oui, c'est méchant ce que je veux dire en soi. Mais même s'il a souffert après. Est-ce qu'il est obligé d'aller dans la destruction ultime avant de se rendre compte trop attends quand même, juste attends. Sinon, il n'y a plus de suite et c'est fini. Ça finit sur un écran noir avec tout qui explose. Mais ça fait un peu... Du coup, le personnage paraît moins intelligent qu'il ne devrait l'être quand même aussi. Enfin... Moi, je t'avoue que ça me choque pas du tout. Honnêtement, tout ce qui concerne Magneto, moi, j'adhère. Par contre, c'est vrai que paradoxalement, je me rends compte que je ne parle jamais du professeur Xavier. Ce qui, là, pour le coup, est davantage un problème, tu vois, je trouve. Parce que, comme on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas vraiment de personnage principal dans le film, ou alors il y en a 15. Oui, c'est ça. Il semble. Paradoxalement, le professeur est là pour beaucoup de parler, mais c'est presque bizarre. C'est comme il y a plein d'autres personnages qui gravitent un peu autour de lui. Il est presque là. Alors, il t'explique pas frontalement le scénario, mais enfin bon, là, il est quand même là pour des moments hyper explicatifs. Et du coup, professeur Xavier, je trouve que dans ce film-là, il paraît assez hyper fonctionnel même. Tu sais, il y a un peu ce côté. Bon, il est là parce qu'il doit être là, quoi. Mais tu sens pas. Je sais pas, derrière, il manque un petit truc, quoi. Il sert
pour Apocalypse qui doit vraiment se Oui, c'est ça, réincarner oui, voilà, oui. dans un autre corps, c'est un peu le vampire, Apocalypse, il y a quelque chose là-dessus. Il cherche l'immortalité à travers l'humanité qu'il veut pour t'en détruire. Donc là aussi, Ouais, ça fait beaucoup, quoi. c'est intéressant. Et donc, il y a l'idée du Cérébro. Ah, le Cérébro. Ah, Ah le oui, Cérébro, nouvelle version. ouais. Et alors, oui, le Il y a la Cérébro, 4DX dedans. c'est ça qui va être utilisé par l'Apocalypse pour arriver à ses fins. Et c'est à cause de ça, et en résistant, parce que Xavier, il va résister quand même, qu'il va en perdre ses cheveux. Dès que c'est l'explication pour qu'il soit chauve, bon, derrière, ça Moi, repoussera j'avoue, plus ça me fait jamais. marrer, moi, je trouve ça pas mal. Ouais. Ça repoussera plus jamais derrière. Vraiment, il a été brûlé dans les racines de ses cheveux. Non, mais c'est amusant. C'est drôle sur le Oui. moment, mais la scène, elle est touchante. Enfin, elle est peut-être poignante sur la tension. Enfin, sauf que tu sais comment ça va se terminer aussi. Le problème de ces films qui reviennent à réécrire et revenir dans le passé, c'est que tu sens plus trop le danger pour certains personnages, quand même. C'est vrai aussi, ouais, t'as raison. Ce Ouais. qui peut d'ailleurs arriver aussi avec le MCU, avec son histoire de multivers à un moment. Bon, Ah oui. c'est un peu, voilà, c'est les limites de cela. C'est pour ça qu'il faut être dans l'instant présent pour ces films. Il ne faut pas essayer de trop réfléchir en se disant, parce que sinon, mais est-ce que être dans l'instant présent d'un film, c'est bien ou pas bien à la fois? Bon, Bah, ça sera surtout un dans le débat. cadre d'une saga où t'as 10 films, quoi, hein, facile. Donc, C'est ça, tu sais qu'il y en aura un autre et qu'après un autre, il y en aura un autre. Et donc là, avec le Cérébro, il devient chauve. Ah bah tiens, il y en a eu d'autres avant qui se passent après. ouais, oui. C'est vrai Mais que en soi, James McAvoy, je le trouve, par exemple, qui joue donc le professeur Xavier, je le trouve peut-être moins convaincant que dans les précédents. On sent une lassitude, même dans son jeu, d'un personnage qui va un peu au bout de sa boucle. Même Michael Fassbender, hein, je sais pas, à un ouais. moment, ils ont conscience de jouer un personnage qu'ils ont déjà joué avec les mêmes problèmes. Hein. Je trouve qu'il y aura plus d'intensité justement dans Dark Phoenix, c'est-à-dire qu'ils reviennent un Ah, peu ressourcés, visiblement. Enfin, à mon avis, hein, parce que moi je défendrais Dark Phoenix, hein, je préviens, mais bon. c'est bien d'en parler, parce que Dark Phoenix, parce que Jean Grey, Ah bah quand oui, même, justement. joué par Sophie Turner, hein, qui sortait de Game of Thrones à l'époque, donc c'est sûr que la voir comme ça. Bon, toi, tu n'avais jamais vu Game of Thrones, tu l'as Non, découverte là-dedans. j'entendais les Mais, gens crier au cinéma. Ouais. ah bah évidemment, hein. Truc marketing peut-être pour le choix du casting. Mais donc, Jean Grey, on se rend compte une nouvelle fois, mais on le savait déjà un peu, hein, que c'est elle la plus puissante hein, des mutantes, parce que au final, c'est elle qui, en se transformant en phénix, va, et c'est pratique, tu vas dire, elle va pulvériser Apocalypse. Ah, c'est dommage qu'elle n'ait pas fait ça dès le début. Oui, mais il faut une prise de conscience, tu comprends. Non, mais il faut, voilà, il faut la pousser dans une sorte de colère et dans Ouais. elle doit lâcher prise et Il ne faut lui plus dire qu'elle a du contrôler. pouvoir et ah ok, j'y Ah, mais quand vais. elle contrôle plus son pouvoir, elle peut tout détruire. Elle est pire qu'Apocalypse à ce niveau-là, potentiellement, si Oui. elle perd contrôle. Ah oui, oui. Mais c'est intéressant parce que là, tu vois le côté dark de Jean Ouais. Grey et tu te dis que ça peut faire un film passionnant. Alors, je ne l'ai pas vu, encore une fois, un X-Men Dark Phoenix où elle serait l'antagoniste. J'imagine que C'est ça va ça, être ouais. ça, sinon ça ne s'appellerait pas Dark Phoenix. Ça s'appellerait Gentil Phoenix. Voilà, mais ça, là, sur le papier, c'est intéressant. Finalement, le film sert à la fin d'une anticipation avec certaines promesses pour un Ouais. Dark Phoenix qui, visiblement, a déçu les gens. On va aller savoir pourquoi. Toi, pour toi, non. Donc, ça donne Non, des moi non. espoirs. Mais par contre, on en reparlera, mais ça crée une immense incohérence avec le Ah, mais film c'est ça. suivant, l'histoire du Phénix. C'est très très Oui, parce que drôle. j'imagine que pour raccrocher après au premier X-Men, là, bon courage. Ah ouais, mais alors, enfin, moi je te le dis, moi j'ai j'ai T'as laissé lâché. tomber. Voilà. Ah oui, oui, non. J'ai complètement abandonné la chronologie, j'ai laissé tomber hein, à partir d'Apocalypse et même on en reparlera avec Dark Phoenix où là je me suis dit non, bah là il faut plus réfléchir comme ça. Mais c'est ça Ce qui est qui est un terrible. problème Hein. qui peut planer sur d'autres, enfin si on prend le MCU, peut-être qu'on en arrivera à ce problème-là parce que dès lors que tu changes la temporalité ou que tu as ces histoires de multivers, dès que c'est spatio-temporel, de toute façon on connaît les limites, hein, on n'est pas bête, hein. Mais Enfin, on on en voit, revient hein. à ce que je disais avant, c'est le syndrome Bryan Singer qui, bon, commence à faire un peu bon, n'importe quoi avec la chronologie. C'était déjà le cas avec le reboot. Enfin, le préquel faux reboot, suite, machin, on sait pas trop. Là, quand même, il essaye vraiment de raccrocher les manches aussi. Donc, il est là, il se mange en fait. Hein. Le film se mange lui-même, il s'annule tel Apocalypse qui a décidé de. Mais bon, après, bon, les combats finaux qui sont assez difficilement lisibles quand même, il faut l'avouer à un moment parce que le cérébro, le machin qui se bat contre truc, Angel Diablo, truc. Oh, Bah, le l'avion, multivers, hein, on nous ressort l'avion, j'imagine que c'est le même que les premiers X-Men. Enfin, avec la petite musique. voilà. Ouais, on est allé jusque-là. Bon, allez, je veux bien, mais à un moment, à la fin, on sent que lâchons prise, on sait qu'on attend juste de voir comment Apocalypse va crever, parce que c'est ça, grosso modo. Mais Oui, bon. c'est vrai. Et alors, la scène post-générique.
Ah, Alors, elle a l'air intéressante sur le papier, là, avec l'arme X. Ça a l'air d'annoncer Deadpool 2 ou les Nouveaux Mutants, mais je suis pas sûr que c'était prévu comme ça à l'époque. ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait là, j'avoue. Et Deadpool à l'époque, c'était la Fox, non? Je sais plus. Oui, 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 oui. Ah bah si, c'est sûrement pour annoncer Deadpool 2, enfin j'imagine. Enfin, de mémoire avec Sûrement, la mais SX Corp là, ou je sais pas quoi là. ouais, après, oui, ils essaient de faire des liens. Et je pense aussi avec les nouveaux mutants vaguement, mais bon, dans les nouveaux mutants, vu que ça apparaît 2 minutes, t'es là, tu fais OK, merci. Faut dire que les Nouveaux Mutants étaient probablement en gestation à l'époque, il y a eu des gros Ça, problèmes qui l'ont repoussé, et oui. que j'imagine qu'ils avaient déjà ça en tête pour faire un spin-off du préquel reboot. Et comme tu peux lier vaguement un peu les nouveaux mutants à Logan, enfin bon. Ouais. Tu vas voir qu'on va te lier Logan avec Deadpool et Wolverine, Deadpool 3, là, on n'est pas prêt, hein. Parce que Ah, ça normalement, serait Logan, fabuleux. c'est la fin vraiment du personnage. Ça serait dommage de bousiller cette fin dans Deadpool 3, hein. Mais Bah, ça, c'est toute la difficulté parce que bon, moi, j'ai beaucoup apprécié Logan. Alors, bon, en tant que tel, honnêtement, Deadpool 3, ça m'intéressait pas si sûrement t'avais pas un peu un bonbon nostalgique, mais après, encore faut-il voir ce qu'ils en font. Mais maintenant, la question pour moi avec X-Men, c'est ça, c'est est-ce que tu vas lier à chaque fois bah, les personnages qui reviennent au film précédent? Bah, je suis plutôt partisan que non, mais si tu prends les mêmes acteurs, c'est sûr qu'à un moment, tu te dis, ouais, bon, le multivers. Et là, pour le coup, avec ces X-Men, ce côté un peu temporel bousillé, on va dire ça comme ça peut, ouais, ça peut amener un peu des limites. Mais bon, là, en fait, pour les jeunes, pour Cyclope et puis tout ça, dans ce film, ça me dérange pas. Enfin, dans le sens, t'as recasté des nouveaux jeunes et enfin des nouveaux acteurs, nouvelles actrices. Moi, ça va, mais c'est vrai que tu dois faire le pont en fait avec, bah, quand même mine de rien, tes acteurs qui jouent Magneto, qui jouent Xavier, qui sont quand même un peu les mêmes depuis, comme tu dis, avec ce phénomène d'habitude où, bah, au bout de 2, 3 films, tu commences à être un peu habitué à jouer enfin, ton rôle, quoi, tout simplement, hein. Difficile mais parfois. pour maintenant que oui, Disney a racheté la Fox et tout, tout est possible, j'ai envie de dire, pour le meilleur et pour le pire. Peut-être plus pour le Mm. pire que pour le meilleur, mais ça, c'est un autre débat. On peut refermer cette zone spoiler en tout cas, parce qu'on a même ouvert hein, sur le Oui, Deadpool and Wolverine qui va sortir bientôt, que je ne suis même pas sûr d'aller voir, en tout cas jour J en salle, on oui, verra. oui. Parce que bon, hein, mais j'avais quand même, justement, voilà, pour revenir un peu pour le pourquoi de cette vidéo, bah, parce que déjà, c'est toujours un plaisir de parler d'un film avec mon cher Dimitri, dont je n'ai Alors, pas parlé d'une chose, mais depuis, tu as bien évolué depuis août dernier, parce que tu as ah bon? lancé ton podcast collectif Lumière Ah, sur Toile. Voilà, merci. je le C'est dis gentil ici. d'en faire la promo parce que j'ai oublié pour l'instant de la faire sur ma chaîne. Donc, je te remercie. Oui, voilà, donc c'est fait, Lumière sur Merci, Toile. merci. C'est-à-dire qu'entre-temps, toi et moi, on participe dans deux collectifs différents. C'est C'est ça. intéressant. Mais toi, t'es Magnéto et moi, je suis C'est ça, professeur. bah, à force d'être On est occupé à des collectifs, du coup, il y a eu moins de duos ensemble. C'est vrai. Mais on en parle ici parce que bah, il y a bientôt donc Deadpool and Wolverine et j'avais envie de voir les deux X-Men qui me manquaient avant quand même au cas où parce que ça sent les références dans tous les sens si je vais le voir. Donc je pense que je fais bien. Mais on parlera de Dark Phoenix aussi d'ici Ah. 24 juillet. Et conclusion sur X-Men Apocalypse, donc c'est pas le meilleur quand même, mais pour toi c'est pas la catastrophe absolue non plus. On a eu X-Men Origins, n'oubliez pas, non? Bah là c'est un peu X-Men Origins 2 hein, si on veut. Oui, c'est ça. Mais non, mais encore une fois, le film, je pense qu'il souffre de vraiment des comparaisons, hein. C'est-à-dire que si tu prends X-Men 1, qui est quand même un film qui est vachement intelligent, qui est vachement intéressant, X-Men 2 qui prend aussi cette suite-là. En fait, mine de rien, là, j'y avais pas pensé, mais j'ai envie de vraiment de relier mon avis sur Apocalypse à X-Men 3, en fait. C'est vraiment, non, mais c'est ça, c'est en fait l'opus de sa trilogie, ou là, à l'époque, en tout cas, encore trilogie en 2016. Le film est vraiment acceptable, j'ai envie de dire largement. Mais ouais, il est là et il patine un peu. C'est vrai qu'en fait, moi, je suis assez admiratif des X-Men parce que franchement, tu vois, X-Men Days of Future Past, pour moi, c'est un film qui, enfin, ça marche un peu sur l'eau, c'est-à-dire ça réussit totalement ce que ça entreprend. Après, t'aimes ou t'aimes pas, t'adhères ou pas, mais je trouve que franchement, c'est super bien exécuté. Là, c'est pas hyper mal exécuté en tant que tel, mais c'est juste que tu sens un peu, ils ont pas réussi à évacuer en fait ce qui t'empêche de faire vraiment un très très bon film, si tu veux, pour moi. Mais ça reste pour moi un bon film, hein. Je sais pas si tu es client des notes Sens Critique, hein, mais moi, ça serait un 6 sur 10 quoi. Ça va, Ouais, oh, je vais, c'est je vais divertissant. suivre, ouais, je vais mettre un petit Suisse, j'allais dire, un petit Un petit- Suisse. Faut pas être un petit Suisse aussi, Le, mais le, bon. le 18e, le 18e personnage principal du film, le petit Ouais, ouais. Suisse. Il était là. Petit Suisse of Hell. Un truc comme ça. Moi, on serait capable dans un univers parallèle un jour du MCU d'en avoir un, de petit Suisse super-héros. Mais non, on va y mettre un petit 6 parce qu'il y a des bons moments et le problème, c'est que le film souffre de sa nostalgie et de son contexte de sortie à vouloir concurrencer le reste. Je pense que c'est C'est ça. tout. Et du coup, il n'y a pas de choix qui sont faits. On se dit, on fait un patchwork.
Il y a des choses passionnantes, 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 mais qui ont du mal à s'agencer et qui ne sont pas assez développées ou qui font redite. C'est peut-être moins pire que X-Men 3, je sais pas, c'est compliqué parce que, comme tu le dis, il faudrait recontextualiser le truc. C'est-à-dire que les X-Men, ça part un peu dans tous les sens dans les timelines, qu'il faudrait tous les revoir, mais bon, voilà. Mais ça reste, on va dire, peut-être un beau petit chant du cygne d'un Bryan Singer qui, depuis, on attend son prochain. Hein. En tout cas, complété, parce que Bohemian Rhapsody, mine de rien, il a quand même fait les 3/4, donc c'est un peu son film aussi, disons-le. Il n'a rien prévu, Bryan Singer, hein. Je sais pas, là, peut-être qu'il a des projets prévus, mais depuis, en tout cas, il a plus fait grand-chose. Mais bon. C'est la mise en abîme de l'Apocalypse. Hein, voilà, mais ça, c'est une autre histoire. On ne sait pas trop ce qui se passe à Hollywood et dans le privé. Mais pourquoi pas X-Men Apocalypse? Pourquoi pas? C'est un film qui reste quand même bien. J'allais dire qu'il est très buvable, comme disait le personnage de Marianne Chazelle, ZZ dans Le Père Noël est une ordure. C'est très buvable. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson aussi. C'est complètement gratuit, tu sais. Oui. Mais bon, il fallait le faire parce qu'on a fait aussi un duo ensemble sur Le Père Noël est une ordure il y a bientôt 2 ans. Notre multivers est très large. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'en parler avec toi de ce X-Men Apocalypse. Et en soi, ça permet déjà de donner envie de découvrir Dark Phoenix aussi, parce que les films qui divisent, c'est toujours intéressant. Voilà, j'ai envie de dire. Les films même, mais même les films qui sont à 80% pas appréciés, c'est passionnant d'en discuter aussi. Quand tu vas découvrir Sous la scène de Xavier Jean, ça que 90% des gens détestent, je suis sûr que toi tu vas plus l'apprécier que la moyenne et ça sera intéressant d'entendre ton avis dessus. Je me trompe peut-être, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être que t'en auras déjà parlé au moment où cette vidéo sera en ligne, donc allez voir la chaîne de Andy Manger du ciné et Lumière sur Toile, parce que je suis l'ensamediné du ciné. J'ai voulu faire une blague parce que il faut préciser, on enregistre. Oui, parce que j'ai même pas vu. Oui, parce qu'on enregistre un samedi. Alors ça tombe bien, cette vidéo ne sera pas publiée un samedi. Mais j'ai d'y penser. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez que ça a été enregistré un samedi, du coup. Il fait beau. Arrêtez la vidéo si vous n'êtes pas samedi et vous attendez samedi prochain. Le soleil est revenu grâce à Ra Apocalypse. C'est l'Apocalypse. En tout cas, n'hésitez pas à le voir et donnez votre avis. Voilà. Donnez votre avis sur ce film, sur la saga au sens large, mais comment vous situez ce métrage? Faites-vous partie de ceux qui ont rejeté l'œuvre ou qui ont au contraire accueilli ceci avec passion et envie. Voilà. Il devient schizophrène, tout va bien. Tout va très bien, de toute façon. Hein. Quand on voit un film comme ça, on ne peut devenir que schizophrène, un petit peu. Et il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin. Ah oui, je remets le soleil pour dire au revoir. Voilà, oui. À la prochaine. Ciao. Ciao.